Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Conserver leur santé, régler des problématiques du quotidien par la micronutrition. Le but, c'est pas de vivre jusqu'à 86 ans. Non, le but, c'est de vivre jusqu'à 86 ans en pleine forme. Donc on estime effectivement qu'en 2030, on aura quasiment 50% de la population allergique. Remets de la protéine dans ton assiette. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la micronutrition et du soin de soi avec Anne-Sophie. Médecin et entrepreneuse, elle est la fondatrice de Mori que vous retrouvez rue Bouffard, une jeune entreprise bordelaise dédiée à la santé préventive. Pourquoi parler nutrition sur le podcast ? D'abord parce qu'il s'agit d'un sujet qui préoccupe de plus en plus les Français, avec une véritable prise de conscience ces dernières années du lien fort qui existe entre santé et nutrition. En 2023, c'est quasiment un Français sur deux qui a déjà eu recours à la naturopathie. Et du côté des pros et depuis le post-Covid, on a observé une forte augmentation des reconversions des Français vers ces sujets. Anne-Sophie, elle, est diplômée de médecine et elle nous raconte comment elle a utilisé ses connaissances et ses méthodes pour proposer la meilleure approche possible, autant à ses patients en consultation qu'aux clients qui viennent la voir à la boutique Mori. Depuis ses débuts en tant que médecin hospitalier jusqu'à la création de Mori, elle nous partage ses ambitions, ses convictions et comment elle a réussi à trouver un équilibre entre sa pratique médicale et ses ambitions entrepreneuriales. Avec ce beau portrait d'entrepreneuse mais surtout d'experte en nutrition, on vous raconte comment améliorer votre quotidien et votre santé, et ça se passe à Bordeaux, dans le quartier Gambetta. Allez, on n'oublie pas sa petite vitamine D avec un grand verre d'eau et on part pour 1 heure de découverte sur les bienfaits de la micronutrition et de la santé préventive. Go! Bonjour Anne-Sophie et bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Bordeaux Stories. Merci pour l'invitation, Hugo. Avec plaisir, donc tu vas nous partager ton histoire, on va parler de toi, on va parler de ton projet, de tes projets, et en fait on va parler santé, bénéfices pour nous, pour nos personnes, comment prendre soin de sa santé à travers la nutrition, c'est bien ça Anne-Sophie ? C'est bien ça, la nutrition et la micronutrition. Spécifiquement donc la micronutrition. Anne-Sophie, c'est parti. Alors, je plante un peu le décor, on va commencer par des questions traditionnelles. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et ton parcours pro jusqu'à aujourd'hui ? Ok, donc actuellement j'ai 38 ans et mon parcours pro c'est que je suis médecin, j'ai 2 spécialités, j'ai fait aussi un peu de recherche et puis donc maintenant je suis aussi entrepreneuse. En plus d'être toujours médecin ? En plus d'être toujours médecin, mais avant j'étais médecin hospitalier, donc salarié à temps plein. Okay. Et donc ça, j'ai quitté du coup la fonction publique hospitalière et je suis médecin donc libéral maintenant. Comme ça, j'ai plus de temps pour mon activité entrepreneuriale. Ok, donc ça te permet de bien conjuguer les deux. Exactement. Toi, tu es originaire de Bordeaux, tu as toujours vécu à Bordeaux ? Je me sens pas non plus bordelaise dans l'âme. Ah, pourquoi ? Parce que pour moi, être bordelais, c'est depuis 3 ou 4 générations et mes parents sont originaires des Landes, okay. Comme l'indique mon nom de famille. Et on est arrivé sur Bordeaux, moi je suis arrivée sur Bordeaux en CE2. Okay. Donc 8-9 ans. Tu connais le coin quoi, quand même, ça va. Mais ça va, depuis j'ai quand même bien tâté le paysage bordelais. Je suis allée un peu à droite, à gauche pendant mon parcours parce que j'aime bien ça, mais à chaque fois je reviens. Ton nom de famille, tu disais ? Darrigade. Et c'est typique landais ? Ah oui, il y a eu un cycliste très 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 connu, André Darrigade. Bon, c'est pas la même famille, il y en a plein des Darrigades dans les Landes, mais oui, c'est très fortement landais. Ok, petite parenthèse locale. Dans quel quartier toi t'habites aujourd'hui ? T'es sur Bordeaux ? Oui, on est Bordeaux intra-boulevard. On a de la chance d'être dans le quartier de la Barrière de Pessac. Donc il y a Saint-Genès, Pessac, et après c'est le stade Chaban. Et donc, ok. Ouais, donc nous. Pourquoi le choix de ce quartier qui te plaît du coup ? Oui, ce quartier nous plaît. En fait, pendant qu'on habitait en Belgique, juste avant le Covid, l'année 2019. Après, on s'est dit, tiens, on va acheter une maison parce que moi, j'avais un appartement dans Bordeaux centre, rue Buan, donc vraiment centre-centre. Et là, on avait envie de s'excentrer. On pensait à Rive-Droite, on pensait à Codéran, mais on avait quand même envie de rester proche du centre-ville, mais avec le calme des quartiers résidentiels. Et à Bruxelles, on a adoré tout ce qui était art déco. Okay. On est tombé amoureux. Et on s'est dit, mince, Bordeaux, c'est beaucoup de l'échoppe. Et on était moins fan de cette architecture-là. Ah, c'est con, parce que quand t'arrives à Bordeaux et que t'es pas fan des shops...
Non, mais c'est très beau, il y a de très belles échoppes, mais bon, après, voilà, on préfère les hôtels particuliers, mais bon, c'est pas le même budget. Et en fait, on est tombé dans une rue, le quartier du Stade Chaban, c'est un quartier post-Seconde Guerre mondiale, donc c'est art déco. Et nous, notre rue, elle est classée, il y a plus de 60% de maisons qui sont art déco. Donc en fait, on est tombé sur l'annonce, on était encore à Bruxelles. Et ma maman a eu un accident, donc j'ai dû revenir sur Bordeaux en précipitation le temps d'un week-end pour seconder mon père. Et en fait, mon conjoint m'a envoyé cette annonce en disant sait-on jamais. J'avais mon avion à 17h, je l'ai visité à 11h et gros coup de cœur. Et puis je suis arrivée à Bruxelles, je fais mais comment je vais faire acheter une maison à mon conjoint qui ne l'a pas vue et m'a dit on y va. Ok, go. Belle histoire. D'ailleurs, on a un petit... un de nos premiers épisodes sur le podcast, l'interview de Pierre, il parle de tout ce quartier, en fait le quartier du Stade. Ouais. C'est vrai que c'est un quartier magnifique avec une histoire et qui est architecturalement parlant assez unique, effectivement, dans le paysage bordelais. Il est différent du reste de Bordeaux et moi j'aime beaucoup. Merci pour cette petite parenthèse quartier du Stade, du coup. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ton projet, tes projets sur lesquels et tes produits sur lesquels tu travailles aujourd'hui et c'est un peu le sujet d'ailleurs de l'épisode. Moi, j'ai pour ambition de faire une offre aux Bordelais en santé préventive. Comment garder sa bonne santé, comment se faire du bien par la nutrition et la micronutrition. Donc, j'ai créé une marque de compléments alimentaires et j'ai ouvert un lieu sur Bordeaux, rue Bouffard, pour justement conseiller les gens pour conserver leur santé, régler des problématiques du quotidien par la micronutrition. Ok, ça part de quel constat ? Une expérience personnelle et puis après d'une vocation. Donc je suis médecin, mais c'est vrai que la prévention, c'est difficile. Il y a peu de place pour la prévention dans notre système de soins. Donc ça part d'une frustration, médecin, de finalement pas se saisir de clés simples, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, qui sont la base de l'humain et sur lequel on peut fortement travailler pour garder une bonne santé. Et ça part aussi à post-Covid d'une grande fatigue parce que beaucoup de travail, plus une charge personnelle avec 2 enfants en bas âge et donc un épuisement physique qui ne justifiait pas de traitement à proprement parler comme on en parle dans la médecine classique, de médicaments, mais j'ai réussi à remonter la pente par la micronutrition. Okay. Donc je me suis énormément documentée là-dessus et forte de ce constat, je me suis dit si moi je me suis fait du bien, mais j'ai dû quand même aller chercher l'information en tant que médecin, autant la proposer à tous ceux qui n'ont pas les connaissances médicales et santé. Ça peut marcher avec les autres, c'est clair. Oui. On en parlait un petit peu justement dans la préparation de cet épisode, où est-ce que tu me disais, de souvenir, c'était en termes de frustration, c'est que le système actuel, en gros, c'est j'attends d'avoir mal quelque part ou j'attends qu'il m'arrive un pépin pour aller voir un médecin. Toi, l'approche, en fait, c'est comment est-ce que j'agis finalement avant d'avoir mal, quoi. C'est un peu l'approche, c'est pour ça que ma marque s'appelle Mori, M-O-R-I, qui veut dire forêt en japonais. Donc c'est cette approche un peu asiatique où avant, en Chine, tu ne payais ton médecin que si tu restais en bonne santé. Du moment que tu tombais malade, tu arrêtais de payer ton médecin. Donc ça part un peu de cette approche-là. C'est vrai que nous, on est sur une médecine du symptôme, du diagnostic et après de la prescription médicamenteuse pour aller régler le problème. Mais finalement, avant que le problème n'apparaisse, on n'est pas trop dans cette culture de justement maintenir la bonne santé. Et c'est assez frustrant parce que notre mode de vie fait que là, on est en train de totalement perdre la santé humaine. C'est vrai que sur des petits trucs un peu... je trouve que tu le vois dans le quotidien, je pense aux allergies notamment. Il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques. À Bordeaux, il y a quelques semaines, on a eu des épisodes, des gros épisodes d'allergie. Il y avait peut-être pas autant de gens qui étaient effectivement allergiques avant. Alors, le mécanisme des allergies, parce qu'en tant que dermato-allergologue, c'est vrai que... Tu connais un peu, quoi. Je connais un peu, puis j'ai fait aussi de l'immuno en recherche, donc bon... Le mécanisme des allergies, il est un peu différent. Il est dû à une société qui est un petit peu trop propre. Et donc, on est un peu moins exposé à des allergènes. Donc après, nos défenses, finalement, dès qu'elles rencontrent quelque chose qu'elles ne connaissent pas trop, elles se suractivent. Donc, c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais effectivement, c'est dans la globalité que nos défenses,
elles sont moins entraînées à voir de la variété. Ok. Donc on estime effectivement qu'en 2030, on aura quasiment 50% de la population allergique. Ça commence à faire pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et en France, depuis, que je dise pas de bêtises, 4 ans, 5 ans, c'est devenu une spécialité médicale. Voilà, on est diplômé d'allergologie. Ok. Donc on va voir ensemble comment peut-être anticiper, enfin voir en tout cas tout ce qu'on peut faire à l'aide de la micronutrition, entre autres pour anticiper tous ces maux et ne pas finir chez le médecin, quoi, en consultation, du moins. On va ouvrir ce premier chapitre autour de ton projet Maury. Du coup, donc là, on va parler donc plus compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as développé? C'est quoi les bénéfices dans les produits et les bénéfices associés? Alors du coup, sur moi, ma marque, j'ai commencé petit et j'ai fait 4 gammes que j'appelle les essentiels. C'est-à-dire que c'est un peu les cures qu'on peut faire tous à l'année pour justement être bien. Donc il y a le magnésium, c'est la base en fait, puisque nos aliments et nos légumes sont pauvres maintenant en magnésium et notre mode de vie, le stress, la pollution fait que on consomme encore plus notre magnésium et c'est un oligo-élément essentiel. Okay. Donc voilà, donc ça c'est la première gamme. Qu'on trouve naturellement dans quoi? Dans la nourriture. On va pas le fabriquer, on le trouve principalement dans les légumes verts. D'accord. Mais depuis 1950, on a perdu 50% de la teneur en magnésium. Ok. Et ça, tu l'expliques par le fait que stress... Alors non, pour nos légumes, le fait qu'ils soient moins gorgés en magnésium, c'est probablement l'industrie agroalimentaire, l'appauvrissement des sols, qui fait que maintenant, ils sont moins gorgés en magnésium. Et nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on consomme énormément et c'est surtout le stress qui fait qu'on va beaucoup consommer notre magnésium et donc nos stocks ils diminuent beaucoup plus vite que nos grands-parents. D'accord. Voilà. Okay. Ça c'est la base. Ouais. Ensuite il y a la vitamine C. Donc la mienne elle est d'origine végétale. C'est un petit fruit qui s'appelle l'acérola qui ne pousse que au Brésil. Il n'y a qu'une seule culture bio. Donc après il est importé et traité en France. Donc ça, c'est pareil, c'est un antioxydant qui est indispensable pour beaucoup de prévention cardiovasculaire, neurodégénérative, pour booster l'immunité. Le constat, c'est le même un peu que pour le magnésium? La vitamine C aussi, les oranges, effectivement, on a perdu 25% de teneur en vitamine C dans nos oranges. Donc on consomme au quotidien, quoi. Ouais. Et puis, il faudrait consommer 10 oranges par jour, en fait. Il faut la consommer en instantané, déjà. C'est dès que tu l'épluches, il faut que tu la manges, parce que sinon ça s'oxyde. Donc c'est quand même très compliqué d'avoir une alimentation qui t'apporte... Qui couvre tout le nécessaire, quoi. Qui couvre tes apports journaliers en vitamine C. Ok, donc ça c'était le deuxième point. Voilà. Ensuite, j'ai fait les oméga 3, parce que pareil, c'est essentiel dans la santé féminine, mais aussi dans la prévention neurodégénérative, donc tout ce qui est Alzheimer, démence, pour tout ce qui est aussi psychologique, dépression. Les oméga 3, maintenant, on a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que c'est essentiel. Et si on veut pourvoir à nos besoins, c'est une boîte de petits poissons, sardines ou maquereaux, tous les 2 jours. Ok, faut vraiment s'en occuper. Donc du coup, ça, pareil. Et après, je le spécifierai, mais moi, le but, c'est d'avoir aussi une empreinte éco-responsable. Donc pour les oméga 3, on est sur de la pêche de petits poissons, ça c'est sûr, mais dans des eaux Méditerranée ou mer du Nord. Et puis après, avec tous les traitements toutes les analyses qu'il faut pour être sûr qu'on ne soit pas chargé en métaux lourds. Et avec des labels de pêche éco-responsables pour pas non plus décimer les fonds marins. Voilà. Sympa. Essaye. Ouais. Et la 4e gamme, c'est de la spiruline. Donc ça, c'est une microalgue qui pousse en eau douce. Et elle est pleine de vertus. C'est un peu le couteau suisse ou le multivitamine naturel. C'est plein de protéines. Donc les protéines, c'est essentiel. Et maintenant, on en prend de moins en moins parce que c'est vrai que dans nos régimes alimentaires, on a tendance à diminuer la viande rouge. Moi, la première, c'est ce que j'ai fait par mesure éco-responsable. Et en fait, c'est pas suffisant 1 fois par semaine de manger de la viande rouge. Et c'est vrai que les protéines des légumineuses, donc végétales, on va beaucoup moins bien les assimiler que les protéines protéines animales. Ok, d'accord. Même protéines du poisson et viande blanche, c'est moins bien assimilé que pour la viande rouge. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, c'est dur de faire la balance en fait dans tout ça, parce que l'éco-responsabilité et faire du bien à sa planète et versus ne pas se dégrader. Ouais. Parce que sur l'exemple des protéines, par exemple, c'est
Si on fait un peu un raccourci, on m'a déjà dit, plutôt que de manger de la viande rouge, mange des pois chiches. Bien sûr, mais non, c'est pas suffisant. C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un médecin sur le sujet. Il faut vraiment faire attention. Et moi, avant de me plonger dans la micronutrition, j'avais vraiment ça en tête, de te dire, on va remplacer par autre chose. Donc, effectivement, les pois chiches, les lentilles. Et en fait, les protéines, le manque de protéines, c'est une grande cause de fatigue et de troubles du sommeil, parce que après, on épuise nos muscles. Et puis, au final, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais je prends du poids, pourtant je fais gaffe, je mange que des légumes. » Ouais, mais non, remets de la protéine dans ton assiette, parce qu'au final, tu verras, tu vas perdre du poids. Ok, ça peut aider. Oui. Donc, il faut vraiment faire attention à ces apports en protéines. Globalement, pour quelqu'un qui a une activité physique régulière, qui est pas sédentaire pur et dur, qui a quand même un métier où il marche, on dit que c'est 1 kg de poids, 1 gramme de protéines par jour. D'accord. Donc, tu pèses 50 kilos, faut que tu manges 50 grammes. Un œuf, c'est 6-7 grammes. Ouais, donc faut y aller. Ouais, faut se faire de bonnes omelettes, quoi. Ouais, c'est ça. Faut y aller. Et donc, du coup, la spiruline, c'est finalement, tu vas plus avoir d'apport en protéines que de la viande rouge. Mais bon, après, tu vas manger 100 grammes de viande rouge, tu manges pas 100 grammes de spiruline. Ouais, parce que je crois que j'ai déjà vu quelques vidéos où t'avais des personnes qui en prennent par poignée. Alors qui font de la culture. Enfin, j'ai vu que ça se cultivait. Enfin, et bon, en gros, les mecs, ils font pousser des algues sous des serres, quoi. C'est ça. C'est des bassins d'eau douce. Et donc, c'est pour ça, donc, c'est riche en protéines, en fer aussi. C'est une façon de se recharger en fer. Donc, c'est du fer non héminique. Donc, c'est bien absorbé, mais c'est pas comme le fer comme on l'entend, mais ça permet quand même de combler les carences. En vitamine B, notamment la B12, donc en vitamine A. Donc, c'est un peu le multivitamine naturel. Effectivement, ça pousse dans des bassins d'eau douce. Il faut faire attention parce que quelquefois, si l'eau, elle est contaminée, l'algue, elle va tout absorber, et donc pas terrible, quoi. Non, ouais. On pense se faire du bien, on se fait du mal, et c'est là où il faut être très vigilant dans la micronutrition. On est sur donc les compléments alimentaires, c'est la norme de l'aliment, donc il n'y a pas la même rigueur pour les médicaments. Et c'est pour ça que moi j'ai mis mon œil scientifique à dire il faut vraiment faire très attention, parce que on pense se faire du bien. Et quelquefois, finalement, on va prendre des choses qui sont engorgées en métaux lourds, en additifs. Ah, tu vois, genre, ouais, tu parles des métaux lourds. Genre, le saumon, par exemple. Oui. Oui, le saumon, effectivement, on dit que ce soit élevage ou même naturel. Alors lui, c'est un plus gros poisson quand même que la sardine ou le maquereau. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande la consommation de petits poissons plus que les gros, quoi. Et oui, parce qu'effectivement, les gros, plus ça va dans la chaîne alimentaire et plus ils vont avoir mangé les petits, ils vont être gorgés en métaux lourds. Mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué. C'est quoi finalement le bon comportement? Qu'est-ce que je dois manger? Et puis on dit même le saumon bio, on dit que c'est pas si bien que ça. Enfin, c'est très complexe. Donc tu vois, on m'a dit sur le saumon, par exemple, ne consomme pas de saumon de Norvège, privilégie du saumon d'Écosse, par exemple. Parce que en Norvège, il y a toute l'histoire des fermes d'élevage où en fait ils sont tous contaminés, et même les saumons sauvages de Norvège, en fait c'est pareil. Les mecs qui se font coucou à travers le filet, et c'est quasiment pareil, quoi. Oui, l'eau elle passe. Oui, à travers les filets. Mais pour finir avec la spiruline, ça donnait, de ce que j'ai vu, ça donnait pas envie de s'enfiler 100 grammes de spiruline comme ça, quoi. Non, tu t'en files pas 100 grammes. Et puis après, c'est juste tu l'ajoutes dans ta consommation, mais ça permet vraiment d'avoir un boost. C'est rare. Tu prends de la vitamine C, c'est une fausse idée de croire que si tu manges une orange le soir, tu dormiras pas, ou si tu prends tes gélules de vitamine C le soir, tu dormiras pas. C'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. C'est pas vrai, c'est pas un boom, hop. Il y a quoi d'autre comme fausse croyance que tu peux nous citer, là, 2, 3 Oh là là, je vais te les citer au fur et à mesure quand ça va me venir. Je suis en train de te prendre le cours. Donc, alors que la spiruline, ça te donne un boost. Au bout de 2 semaines, déjà, tu sens que ça requinque, et il y en a vraiment, ils peuvent pas le prendre le soir. D'accord, ok, ouais, ça excite trop. Ok. Au niveau sourcing, justement, de tous tes produits, tous tes composants, qu'est-ce que tu arrives à tirer du local aujourd'hui au niveau proximité de chez nous, quoi, proximité de Bordeaux, la région Alors moi, j'essaie de rester vraiment sud-ouest. Donc déjà, pour ma marque, parce qu'après, dans ma boutique, je vends pas que ma marque, mais donc pour ma marque, je fabrique à côté de Poitiers. Okay.
Pourquoi pas plus proche de Bordeaux? Il y en a, mais en fait, c'est des très très gros et donc je les intéresse pas. Je suis trop petite. Donc voilà, mais je voulais rester quand même Nouvelle-Aquitaine. Donc lui, il a accepté de me prendre et puis après, moi, je lui donne mon cahier des charges. Je lui demande voilà, que ça vienne au maximum de France, mais tout vient pas de France, hein, clairement. Tu parlais de la cérola. Voilà, la cérola, il vient du Brésil. Là, je fais la bromélaïne, c'est de la fibre d'ananas. Les dentistes l'utilisent beaucoup pour diminuer l'œdème. L'été, pareil, pour diminuer l'œdème des jambes. Et puis, après des séances de laser en dermatologie aussi, ça permet de diminuer l'œdème de la face parce que c'est une fibre, c'est un très bon prébiotique. Donc là, j'en source. Bon, il m'a dit, par contre, ça vient forcément d'Afrique. Enfin, voilà, il n'a pas le choix. Il est obligé de la sourcer. Donc ça, il y a des incontournables. Mais après, la fabrication, elle est à côté de Poitiers. D'accord. Et après, dans les autres marques que je vends, par exemple, Curandera, c'est une marque d'élixir, donc c'est liquide. C'est des plantes. C'est une ancienne médecin généraliste d'origine mexicaine qui a créé cette marque. Donc en France, après, elle est devenue naturopathe. Et elle a son sourcing sur toute plante dans le sud-est, mais aussi après quand il faut en Asie pour certaines plantes. Voilà, et c'est bio. Donc elle est à côté de Cahors. Ok. Après, j'ai aussi des vitamines plus classiques. Donc la marque c'est Novoma et eux, leur usine elle est à côté de Toulouse. Voilà, j'essaye. J'ai fait rentrer aussi au MOM, leur usine est à Pessac. Donc j'essaye au maximum de sourcer des marques du Sud-Ouest, mais j'ai pas que des marques du Sud-Ouest, hein. J'en ai aussi à côté de Paris, Bretagne, voilà. Mais après moi je regarde bien le listing des ingrédients, la concentration. J'appelle les fondateurs de marques pour voir si on est aligné quand même sur les mêmes valeurs. Je prends que des packaging éco-responsables. Voilà, le but c'est quand même d'avoir cette empreinte minimale, mais on n'est pas non plus, je suis pas 100% Bordeaux. Hein. Oui, c'est pas ce qu'on allait te demander. Sinon, ça serait que du raisin rouge. Tu ferais du vin. Voilà, peut-être. En termes d'écosystème, ton projet aujourd'hui dans l'écosystème bordelais, je sais pas, des soignants, des autres, quels partenaires en fait avec qui tu travailles? Là, tu nous as parlé des fournisseurs. Oui. Quelle synergie tu arrives à avoir autour de ton projet? Alors, il y a des médecins bordelais qui, effectivement, en plus de leur spécialité initiale, donc que ce soit des médecins généralistes, des endocrinologues, des chirurgiens, sont formés à la micronutrition. Par leur volonté à eux? Oui. Alors, effectivement, t'es pas médecin micronutritionniste ou nutritionniste. C'est pas une spécialité à part entière. Par contre, il y a des diplômes pour aller, sur ces sujets, ouais. Ouais, sur ces sujets. Moi, c'est pas des diplômes que j'ai passés, même si je les ai parcourus, parce que effectivement, comme je monte cette activité entrepreneuriale, je dissocie mon activité de médecin versus ce projet d'entreprise. Mais je m'entoure quand même de l'écosystème bordelais. Après, j'ai rencontré aussi de nombreux thérapeutes, des naturopathes ou d'autres types de thérapeutes. Et le but justement, c'est de créer un réseau. Donc sur LinkedIn avec Margot qui est diététicienne et Sandra qui est thérapeute narrative, on a créé un groupe qui s'appelle AdVitam, AD plus loin VITAM, AdVitam. C'est un réseau que de soignants, que ce soit des médecins ou des non-médecins, pour s'axer sur la santé un peu holistique en fait. Donc c'est la médecine qu'on appelle intégrative, où tu vas intégrer certes notre médecine conventionnelle comme on la connaît, plus d'autres pratiques, que ce soit de la médecine chinoise, que ce soit de la naturopathie, voilà. C'est ça. Et le but, c'est vraiment d'essayer de faire un réseau de soignants à Bordeaux, en Gironde, qui ont envie de communiquer là-dessus et de partager ensemble leurs expériences. Ok, donc c'est de faire progresser ces sujets, quoi, et les faire infuser jusqu'à in fine, en fait, que les patients puissent en profiter, quoi. C'est ça. Surtout, moi, j'ai à cœur d'avoir ma rigueur scientifique et médicale pour l'offrir aux personnes qui, elles, ne sont pas dans ce milieu-là, et être sûr qu'elles vont quand même être face à un thérapeute qui, derrière, va leur faire du bien. Parce qu'il y a un sujet quand même qui est, je pense notamment à celui de la naturopathie, où ces dernières années, c'est un peu la foire, quoi. Enfin, c'est compliqué en France. En France, on n'a pas un diplôme qui est reconnu par l'État en naturopathie. Donc, il y a 2 grandes écoles, c'est Nato et Euronature. Et après, il y a plein d'autres formations. Donc, dans ces écoles, effectivement, c'est 2 ans de formation avec des centaines d'heures.
voire des milliers d'heures. Et puis après, on peut devenir naturopathe en un week-end avec 3 séminaires. Ah, c'est un peu ça. Et comme c'est pas réglementé, c'est compliqué. Contrairement à beaucoup d'autres pays européens. En Allemagne, dans n'importe quel hôpital, il y a des naturopathes. Ok. En fait. Parce que maintenant, c'est en train de se monter sur En France, tu vois. en France, oui. Alain Toledano, il est oncologue. Donc, les oncologues, c'est ceux qui s'occupent des cancers. Et lui, effectivement, il a créé donc l'institut Raphaël, qui est un institut donc de médecine intégrative. Donc, il a tous les soignants autour du cancer. Il y a Chloé Bramy, je crois qu'elle est à Clermont-Ferrand, pareil, autour du cancer. Elle est oncologue à la base. Donc, autour du cancer, c'est en train de se monter. Ok. Voilà. Après, nous, le but, ça serait vraiment Bordeaux, Gironde, d'essayer de faire. Moi, ma spécialité, c'est surtout je vais y arriver, les maladies inflammatoires chroniques. Pourquoi il y a de l'inflammation qui circule dans notre corps et après, ça va s'exprimer. Alors, moi, en tant que dermatologue, au niveau de la peau, mais d'autres, ça va s'exprimer au niveau des articulations, d'autres au niveau du tube digestif. Et sur cette thématique-là, en France, pour l'instant, on n'est pas bon en santé intégrative et à essayer de travailler sur le terrain, la personne. Et je pense que la nutrition, c'est un axe majeur. Ouais, c'est notre carburant, quoi. Oui, c'est notre carburant, mais ça permet de bien travailler sur le terrain. Nous, on travaille dans notre médecine que sur la maladie elle-même, à mettre des traitements qui vont calmer cette inflammation, mais qui vont pas traiter la cause. Donc voilà, donc je pense que c'est important. Après, c'est des projets. C'est bien que des médecins, finalement, que des médecins ont reconnu, se saisissent et se sensibilisent justement à ces sujets-là. C'est clivant. Et il y a quand même, je pense, toute une tranche de ma génération où effectivement on se rend compte qu'on a fait médecine, mais pas que pour prescrire. Il n'y a pas que des prescripteurs. On a aussi envie de travailler sur l'humain et donc d'être sur la prévention. Et puis d'autres qui disent oui, mais en fait, c'est pas de la médecine. Non, c'est pas de la médecine, c'est de la santé. Et la santé, elle permet de faire de la bonne médecine. Tu vois, je vais forcer un peu le trait, tu vois, mais j'ai l'impression effectivement que sur ce sujet-là, t'as un peu deux portraits robots qui s'opposent. C'est effectivement le jeune médecin, 30-35 ans, qui est né dans les années 80-90 et qui est plein de bonne volonté, qui est sensible justement à ces sujets-là. Puis à côté de ça, t'as le vieux médecin en pré-retraite. Lui, ça fait 40 ans qu'il fait de la médecine comme il l'a appris en fait il y a 40 ans. Et qui n'a pas eu cette sensibilité, cette ouverture pendant les dernières décennies, les dernières années, tu vois, à minima sur tous ces sujets-là, quoi. Faut jamais généraliser. On généralisera pas. Mais je pense qu'effectivement, nous, dans nos générations, on est un petit peu plus sensible à ça. Notre société fait que, en fait, c'est aussi le constat, et c'est ce qu'on retrouve dans les études scientifiques, c'est que là, beaucoup de scientifiques, alors c'est surtout des Canadiens, ils sont très en avance là-dessus, les Américains aussi, mais on se rend compte que oui, l'humanité est en train de se tirer une balle dans le pied, que notre santé se dégrade du fait de notre manque d'activité physique et du fait de notre alimentation ultra transformée qui est clairement en train de tout dérégler puisqu'on a changé notre alimentation là en 50 ans alors que l'homme pour s'adapter, il lui faut des milliers d'années. Donc oui, on est en train de perturber notre microbiote, de perturber notre système immunitaire et donc on a une explosion de diabète, d'hypertension, d'infarctus, de démence et ça, les études récentes montrent que c'est dû à notre mode de vie. Donc je pense qu'effectivement, nous les jeunes médecins, on est au fait de ça, on est en train de comprendre la dangerosité pour les générations à venir, que si on continue comme ça, clairement l'humain il va dans le mur. Alors qu'effectivement, je pense que un médecin qui est plutôt en fin de carrière, lui, il a eu l'apogée de la médecine post-seconde guerre mondiale où les antibiotiques ont sauvé des vies. On a mis en place des traitements contre le cancer et on guérit du cancer. Donc, on avait cet avènement de la médecine allopathique, du médicament, qui clairement a prolongé l'espérance de vie des gens. Et maintenant, voilà, on les a, ces traitements, et c'est très bien, il faut continuer à faire la recherche pour ces traitements. Mais à côté de ça, il faut aussi se dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il faut cultiver notre terrain, il faut ne pas tomber malade. Et donc, comment on fait ? Effectivement, il y a 50 ans, on parlait d'espérance de vie. Maintenant, on parle d'années de qualité de vie perdue. Donc, on voit plus pareil, en fait. Ouais. Le but, c'est pas de vivre jusqu'à 86 ans. Non, le but, c'est de vivre jusqu'à 86 ans en pleine forme. Ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est tout récent.
Sur les maladies dégénératives que tu évoquais par exemple tout à l'heure, on a l'impression que c'est un peu ce qui nous attend presque tous une fois la retraite, quoi. C'est un peu flippant, quoi. Non, parce que il faut maintenant, on sait aussi, on a fait ce constat là dans les 10 dernières années, mais maintenant on sait aussi ce sur quoi il faut agir. Donc du coup les clés on les a. Par contre effectivement ça vient pas d'un claquement de doigts. C'est pas je prends un comprimé par jour et tout ira bien. Non, c'est certain. Ouais. Non, ouais. c'est je décide de bouger une demi-heure par jour. Je décide de faire attention à ce que je mets dans mon assiette. Voilà. Et effectivement tout ça c'est un travail de fond que les gens font. Et d'éducation. Ouais, je pense. Ouais. Bah, ça. Très bonne transition sur la question suivante. L'évolution globale de la conscience alimentaire de nos populations, genre des Bordelais, mais ça s'applique pas qu'aux Bordelais, ça s'applique un peu à nous tous, mais en tout cas dans les sociétés occidentales. Toi, t'as vu l'évolution, justement, ça parle à de plus en plus de monde, comment tu vois le truc? Oui, ça parle, mais je pense que c'est assez dichotomique. Donc je pense que, et là malheureusement, je crois que la classe sociale et le niveau économique jouent là-dedans. Effectivement, on a de plus en plus conscience qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans notre assiette, le bio, le local, mais ça parle pas à tout le monde. Ok. Donc le cadre Bac+5, lui, ça lui parle bien, et il n'y a pas de problème à aller faire ses courses en Biocoop. Voilà. Mais par contre, la personne qui finalement, elle n'est pas au fait de ça et elle n'a pas une hygiène de vie irréprochable et elle se dit pas tiens, faut que je reste en bonne santé parce que là, elle a pas de souci. Elle va prendre la sauce toute faite au supermarché, le plat de pâtes et puis voilà. Ouais, ce qu'on lui propose, quoi. Ouais. Et justement, cette population plus sensible à ces sujets d'alimentation et même de micronutrition, toi, tu la vois grossir, cette population, tu vois grossir cet intérêt, ouais. Parce que il y a plein de monde qui deviennent de plus en plus connus. Par exemple, il y a Jessine Chospé, donc c'est Glucose Goddess, donc je pense que quasiment tout le monde la connaît. Elle a vendu des millions d'ouvrages, donc elle est franco-américaine et donc elle est revenue quand même en France. Je crois que ses bureaux sont à Paris et elle alerte sur le fait que le glucose, c'est un danger. Elle disait dans un podcast récemment qu'effectivement un enfant à 5 ans, il a mangé plus de sucre dans sa vie que sa grand-mère dans toute sa vie. Ok, ouais, c'est hallucinant. Ouais, et le sucre, en fait, maintenant, on le sait, pareil, c'est beaucoup les Américains et l'Amérique du Nord, le sucre crée de l'inflammation. Okay. Et ça participe à ça, ça demande beaucoup de travail dans notre foie, ça transforme en graisse, ça rend résistant à l'insuline. Et l'obésité, on sait que c'est une maladie hormonale. Et c'est dû à une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc, en fait, voilà, on se rend compte de toute la perversion qu'on a eue dans notre industrie agroalimentaire à diaboliser les graisses et à remplacer par les sucres. Et donc, maintenant, on en paye les conséquences et maintenant, on revient en arrière. Et donc, voilà, cette réflexion se met en place. Et effectivement, c'est clairement pas dans les produits de base qu'on retrouve cette réflexion. Bon, le sucre, qu'est-ce qu'il lui reste du coup de bien? Je pense à mon petit chocolat du soir qui va devoir être sacrifié. Non, c'est comme tout dans la vie, il faut abuser de rien, mais il faut profiter de tout. Donc non, c'est pas une question de sacrifier, mais puis après il y a les sucres qu'on connaît, puis il y a les sucres cachés. Dans ma boutique, je vends aussi des livres et il y a un médecin généraliste qui a écrit Mieux vaut prévenir. Donc lui, il est médecin généraliste en Bretagne. J'ai manché son nom, c'est pas très sympa pour lui. Ça va me revenir. Ouais. Goncalves, c'est son nom de famille et son prénom, je ne l'ai plus. Mais donc lui, il dit, il faut regarder les étiquettes. Du moment qu'il y a plus de 5 aliments dans le listing des ingrédients, c'est trop. C'est trop. Ok. C'est qu'il y a des additifs, des édulcorants, tout ça c'est mauvais pour la santé. Et il y a plein de sucres cachés, mais il y a plein de noms différents pour les sucres cachés. Donc voilà, il faut éviter le transformé et l'ultra transformé. Après au maximum, mais bon, voilà, moi ça on l'entend maintenant quand même. Ouais, c'est ça. Ça commence à rentrer, le discours commence à rentrer, je trouve, être intégré. T'évoquais justement la boutique. Donc Kumori, c'est le nom de la boutique aussi. Oui. Ouais, donc Kumori rue Bouffard. En termes de, c'est pas que de la vente, en termes de service aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes justement? Justement, moi le but c'était d'avoir un lieu qui soit vraiment de qualité. Donc
il y a certes la sélection, qui déjà est qualitative et faite par des gens qui sont experts en micronutrition, pour être sûr qu'on a des produits de qualité, avec des packaging éco-responsables. Mais après, il y a la partie conseil. Donc, c'est pas des vendeuses en boutique. Donc, moi, j'y suis parce que je lance le projet. Mais après, le but, c'est de m'entourer d'une équipe diète, naturaux, voilà, des soignants qui sont formés à la micronutrition. Et donc, c'est d'avoir un conseil très exclusif. Donc, on arrive... Donc, c'est l'accompagnement, pas nécessairement sur rendez-vous, quoi. Ah non, en boutique, non. C'est pas sur rendez-vous. Effectivement, le but, c'est d'écouter la personne, voir quelle est sa problématique et comment on peut l'orienter. Et puis après, moi, là-dessus, je suis très transparente. S'il n'y a pas de problématique avec une réponse en micronutrition, il n'y a pas de vente, hein. Et c'est comme ça. Et après, le but, c'est d'essayer d'aller personnaliser un petit peu cet accompagnement. Donc, pour l'instant, il y a des instants Maury, je les ai appelés comme ça, c'est des entretiens individuels. Alors, moi, en tant que médecin, j'ai pas le droit de les mener, parce que là, je sors de mon cadre. Mais par contre, les thérapeutes avec qui je vais travailler, c'est de faire des entretiens individuels avec la personne pour aller un petit peu plus loin sur ses apports nutritionnels et comment on peut les modifier par l'alimentation, par la micronutrition pour résoudre son problème. Et au-delà de ça, je suis en train de construire, mais bon, c'est pas demain, mais avec d'autres médecins micronutritionnistes, d'autres personnes qui sont formées auprès des meilleurs en France, en Belgique aussi, parce que les Belges sont très forts en micronutrition, de former vraiment des accompagnements et des programmes pour répondre à une thématique, que ce soit le stress chronique, que ce soit les symptômes de ménopause, la prise de poids, voilà, et d'essayer par l'alimentation de résoudre ces problèmes. Ok. Et ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Toi, il y a d'autres choses que tu voudrais proposer à terme? Ouais. Chez Maury. Moi, chez Maury, autant il y a beaucoup de marques de compléments alimentaires qu'on connaît qui après se sont axées un peu sur la cosmétique. Donc pour moi, c'est plus des compléments bien-être. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis plus sur du complément alimentaire qui résout une problématique. Donc plus santé, mais donc ça c'est le côté micronutrition. Mais après moi, ce que je veux, c'est développer le côté nutrition. Donc là, j'ai déjà chez Maury ce qu'on appelle des superfoods. Donc c'est des aliments qui ont des vraies vertus nutritionnelles. Infusion à base d'algues, des cafés avec des extraits de champignons. Donc voilà, c'est pour son quotidien, pour se faire du bien. Moi, j'aimerais bien développer ça. Donc j'ai plein d'idées en tête, mais après faut que je trouve le cuistot ou le chef pour essayer de créer des partenariats et vraiment que les Bordelais ils puissent avoir du frais, mais au-delà de ça, quoi. Ok. Ça donne un bon indice si on parle de cuisinier. Au niveau, si on s'intéresse justement aux initiatives locales maintenant, il y a quoi que tu trouves inspirant au niveau justement de la santé préventive et de la nutrition à Bordeaux qui a été mis en place ces dernières années, que ce soit tant d'autres lieux, des assos, des événements, comment le milieu est-ce qu'il vit au niveau local ces dernières années? Il n'y a pas grand-chose, c'est pour ça que Maurice est né, pour justement essayer de lancer vraiment sur tout ce qui est prévention santé par l'action nutrition, d'essayer de se bouger. Après, il y a quand même des lieux qui sont un petit peu ouverts à la santé, ce qu'on dit intégrative. Par exemple, Marc Sapen, qui est un pneumologue, il a créé la Maison Bleue, donc c'est la maison du sommeil, donc c'est à côté de la clinique Bel Air à Codéran, où lui c'est pareil, autour du sommeil qui est indispensable dans l'hygiène de vie de l'humain, il a créé cet environnement-là, donc des médecins, des non-médecins, des professionnels de santé ou des thérapeutes pour accompagner. Voilà, donc ça existe. Donc lui, il a créé cette structure autour du sommeil. Dans la nutrition, alors il y a des associations, il y a la Maison de la Nutrition, effectivement, qui est Rive Droite. Eux, ils accompagnent surtout des diabétiques. Donc on est déjà chez des gens qui sont malades. Voilà, c'est un peu différent. Après, il y a quand même aussi des associations pour le sport aussi, pour remettre en mouvement. Donc il y a des choses, mais avoir quelque chose sur la nutrition, peu et pas dans la prévention. Ouais, ok. Toi, tu as des projets justement autour de qui iraient au-delà de la boutique rue Bouffard. T'as des
Déjà, la boutique rue Bouffard, le but, c'est vraiment de l'implanter dans l'écosystème bordelais-girondin. Et puis après, de voir si c'est reproductible dans d'autres villes, s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'être aidées de cette façon-là. Et après, oui, comme je te disais, les projets, c'est vraiment d'ouvrir sur plus tout ce qui est alimentation. Voilà, donc ouvrir d'autres gammes, mais côté aliments et donc avec un circuit très court et très instantané, parce qu'on serait sur du récurrent hebdomadaire. Et puis après, d'ouvrir sur créer des lieux, des événements. Par exemple, le samedi 21 septembre, je fais une journée dédiée aux femmes mûres. Et donc là, il y aura à la fois des conférences de médecins, à la fois des ateliers avec des thérapeutes. Donc on est entre le bien-être et la médecine. Mais vrai, moi, ma volonté, c'est sur Bordeaux de créer une offre vraiment qui soit un peu différente et du bien-être et qui soit pas non plus de la médecine, mais qui soit axé sur l'humain et sa santé. Donc après, on peut... Les projets, il y en a plein. On va les construire un par un en trouvant les bons partenaires, mais oui. Ok. Et au niveau, si on dézoome même encore un petit peu maintenant, tu vois, au niveau national, toi, au niveau de peut-être de ce qui va tous nous toucher au quotidien, ça peut être la cantine de nos enfants, ça peut être les supermarchés. Toi, tu vois des choses évoluer aussi ou oui. Sur l'alimentation? Sur Bordeaux, je pense que clairement, on a beaucoup de chance. Ouais. Déjà au niveau des marchés, je crois qu'il y a 75% de plus de produits locaux. C'est ce que me disait. J'ai eu la chance de rencontrer Sandrine Jacotto, c'est l'adjointe au maire en charge du commerce. D'accord. Et donc elle est très axée sur le local. Elle était passée justement chez Maury pour me féliciter de cette démarche parce que c'est pas commun qu'un médecin n'ouvre pas un cabinet, mais oui. Et donc effectivement, c'est ce qu'elle me disait. Que t'es pas trop à la mairie en plus. Ouais, du coup. en plus. Donc du coup, déjà, eux, ils ont beaucoup travaillé sur l'alimentation, les produits, les producteurs locaux. Moi, l'année dernière, j'étais parent délégué dans l'école de ma fille, et donc on avait visité du coup c'est le CIU, je crois, c'est ceux qui produisent les repas de la municipalité de Bordeaux et Mérignac. D'accord. Donc à la fois les écoles publiques et les maisons de retraite. Et c'est pareil, c'est plus de 80% de bio, de local. Enfin, c'est impressionnant comment c'est bien fait. Ouais. Donc ça, je pense qu'à Bordeaux, on est quand même super bien pourvu là-dessus. Et ça, c'est une initiative qui est politique, non, à la base? Ouais, mettre 80% de bio sur le plateau. Ah oui, pour les écoles, oui. Ouais. Les écoles, les crèches, oui, clairement. C'est pas de là, parce qu'on a une municipalité qui est verte. Bon, ça avait quand même été amorcé avant. D'accord. Parce que moi, ma fille, elle était à la crèche. C'était pas encore les verts qui étaient à la municipalité, mais oui, je pense que ça a été encore augmenté. Puis on voit bien qu'il y a pour les écoles. Ils essayent vraiment de travailler là-dessus, sur la qualité des produits plutôt que la quantité, d'éduquer les enfants. Il y a des semaines du goût, ils découvrent les légumes. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont faites. Ok, donc pour notre bien à tous, c'est une bonne chose. C'est bien. Ouais, je pense que ça va dans le bon sens, effectivement. Ça infuse, ce que tu dis, de toute façon, on le perçoit. C'est un peu un marathon, quoi, un travail de fond. C'est peut-être un combat, peut-être même dans certains cas, pour faire imposer, évoluer en tout cas les mœurs, la sensibilité des gens, l'éducation. C'est long, mais ouais, faut pas traîner. Ouais. Non, faut pas traîner parce que vraiment, je t'ai dit, sinon dans 3 générations, l'humain, je sais pas qu'est-ce qu'on devient. On va être en fauteuil roulant là et on va beaucoup se moucher à cause du pollen. En plus. Génial. Écoute, on referme cette parenthèse et puis on va aller maintenant à la découverte de ton Bordeaux, Anne-Sophie. Tes adresses. Première question. Donc, si tu vas déjeuner à midi en ville avec un ami, une amie, où est-ce que tu l'emmènes? Alors, moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de terrasse, mais bon, c'est pas trop grave parce qu'il pleut quand même pas mal à Bordeaux. Aller chez Horace. Qui est, alors je ne sais jamais le nom de cette rue. Donc, il y a donc la place de l'Hôtel de Ville. Il y a le tram B qui passe sur la rue Vital-Carl. Et donc, c'est une petite rue qui est parallèle, perpendiculaire, et ça fait un angle Horace. Donc, effectivement, c'est... Voilà. Quelle cuisine? Quel type de cuisine?
simple, efficace, produit. Il y a 3 plats sur la carte, donc en fait c'est que du local et du saisonnier. À retrouver dans le petit carrousel sur LinkedIn et sur l'Instagram de Bordeaux Stories, on mettra l'adresse. Un dîner maintenant, un vendredi soir. Alors j'aime bien, ouais. Et puis en plus il fait beau, donc pour le coup moi j'aime bien petite terrasse un peu intimiste. J'aime bien le Pince-Fesse qui est sur la place Saint-Pierre. Oui. Alors en fait c'est plat à partager, mais c'est pas mode tapas. C'est quand même des assiettes, mais effectivement ça va être la burrata, le petit houmous de betterave. Mais pareil, la carte elle change assez fréquemment et il y a pas une énorme carte. On est sur une dizaine de plats et c'est à partager. Et j'aime bien le fait que ce soit une toute petite terrasse entre l'église Saint-Pierre et ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de place par contre. Testé et approuvé suite à une recommandation dans un épisode précédent. Et ouais, non mais c'est vrai que c'est du coup ça double valide l'adresse. Hors resto, une adresse coup de cœur à Bordeaux, hors Maury. Hors Maury. Une adresse coup de cœur qui a un peu la même trempe que Maury, que j'ai découverte il y a pas si longtemps parce que avant je pouvais pas y aller. C'est l'Armoire Poétique. C'est des vêtements. Pareil, qui sont éco-responsables. Donc c'est Place Sainte-Colombe. Et la personne qui a ouvert l'Armoire Poétique, c'est une ancienne ingénieure de chez Thales, donc c'est une reconversion. Ok, ouais, j'ai dit. Post-Covid. Voilà. Et c'est merveilleux. On a envie de tout acheter et on comprend de où vient chaque fibre, où vient chaque vêtement. C'est des produits qu'elle C'est des vêtements. C'est qu'elle fait produire. Oui, non, effectivement, c'est des marques de vêtements éco-responsable et elle a quand même beaucoup de marques sud-ouest, mais pas que. Mais voilà, après c'est que des fibres effectivement écologiques et donc une super. J'aime beaucoup sa boutique. Ok. Tu as des amis qui viennent passer le week-end à Bordeaux, ils viennent à la maison, ils connaissent pas trop. Hein. Où est-ce que tu les emmènes? C'est quoi le roadshow? Le circuit habituel, c'est quand même tous les quartiers de l'hypercentre, que ce soit Saint-Paul, Saint-Pierre. Voilà, ça c'est le circuit habituel. Après, moi j'aime beaucoup quand même les Capucins. Donc, j'y vais chaque dimanche, donc ça c'est pareil, c'est le circuit habituel. Pour le marché? Pour le marché. Ton café? Non, marché des Capus, ah oui, puis après en fonction de l'heure, petit café. Mais sinon, ouais, pour le marché le dimanche matin, il faut y aller avant 10h30 parce qu'après c'est la cohue. Et donc du coup pareil, les non-bordelais, on les amène tout le temps là. Et puis après comme ça permet de faire les antiquaires aussi à Saint-Michel, c'est toujours sympa. Puis de se balader sur les quais parce que les quais sont magnifiques. On peut prendre l'autre rive et aller jusque chez Darwin. Darwin c'est assez safe avec les enfants, c'est sympa, on sait qu'il n'y a pas de voiture, donc j'avoue que c'est plus relax pour nous. Donc voilà, c'est un peu les circuits classiques bordelais, mais toujours sympa. Et puis après, on peut reprendre le nouveau pont. Ma fille qui me disait, mais tu sais maman, le pont qui se lève. Et oui, mais c'est vrai qu'il est magnifique. La première fois que je l'ai vu, il était en train de se lever. Donc il venait juste d'être inauguré, c'était magnifique. Et puis après, les Chartrons, le petit Montmartre bordelais, donc c'est toujours sympa. Ok. Les pieds qui chauffent, quoi. À Bordeaux, il faut marcher. Hein. Faut marcher. Oh, sinon, il faut prendre les vélos. Nous, on est très vélo. Donc, ça marche très bien aussi. Et là, quand c'est vous qui décidez de partir en famille, 3 heures max de Bordeaux, en voiture, toi, c'est quoi ton coin coup de cœur? Nous, on va effectivement de façon assez classique dans les Landes, bien sûr, parce qu'on va voir la famille. Mais sinon, nous, on aime bien le Périgord. Périgord noir. Quel coin? 2-3 villages. Sarlat, ça c'est canon. Les jardins de Marquessac. Voilà, faire une petite descente en canoë. Enfin voilà, tous les villages là dans les roches. Enfin, nous, on adore. Darod-Gajac, ces coins-là. Okay. C'est très beau et on profite un peu une fois. Ouais, exactement. Et alors nous, on n'est pas très. Alors, on a beaucoup quand même d'amis. Moi, dans ma promo de médecin, effectivement, la moitié a fini à Bayonne, mais voilà. Mais non, sinon, on n'est pas fan de la foule du Pays Basque et de la côte basque. Par contre, après l'intérieur des terres et vers le Béarn, c'est quand même canon. Il y a plein de randonnées. Mais ouais, non, on aime bien tout ce qui est Périgord. Ouais. Ok. Bon, bah super, c'est bien, ça va être bien vert là, après ce qu'il est tombé jusque ces 8 derniers mois. Donc bah merci pour ces bonnes recommandations d'adresse et merci pour cette belle photographie en fait sur le sujet là, sur la micronutrition et comment prendre soin de soi à Bordeaux avec des adresses, des assos, un petit exposé des initiatives aussi qui sont prises au niveau local. On voit que ça avance, on voit que ça va dans le bon sens.
Donc tant mieux. Et Maury, où est-ce qu'on te retrouve toi après? Donc tu disais tout à l'heure un peu sur Insta. Enfin, il y a rue Bouffard, donc la boutique. Donc la boutique, oui, au 15 rue Bouffard, donc c'est vers la place Gambetta. Donc la rue Bouffard, elle descend de la place Gambetta vers l'hôtel de ville. Elle est juste après la porte d'Igeot. Et après, il y a le site internet, Maury, donc M-O-R-I, le tiré normal du 6, Nutri, N-U-T-R-I. Donc ça, c'est le site internet donc de vente en ligne. Et puis après, sinon, pour avoir toutes les infos sur les ateliers, parce que je fais plein d'ateliers gratuits, sur justement les journées, c'est sur Instagram. Okay. Donc c'est un exemple d'atelier, tu peux nous dire? J'ai fait sève de boulot quand c'était la sève de boulot et j'ai invité du coup ma productrice Girondine. J'ai fait détox, j'ai fait ménopause. Voilà, le but c'est de choisir un thème et puis de faire intervenir une autre personne en plus de moi et de discuter après avec ceux qui viennent à l'atelier. Et puis après, donc, la journée là, du 21 septembre. Mais donc, le but, c'est vraiment d'essayer de créer du lien entre tout le monde. Et donc ça, je le dis sur Instagram. Donc, c'est maury.nutrition. Okay. Et donc, c'est là où on trouve toutes les infos sur la sélection que j'ai en magasin et les partenariats que je fais et les animations. Et les côtés professionnels de santé ou praticiens, si on veut s'intéresser à tous ces sujets-là, toi, tu as un bon point d'entrée finalement sur le sujet. Oui, bah du coup là, je suis en train de créer sur LinkedIn le réseau donc Advitam. Mais après, effectivement, moi, en boutique, j'ai aussi mon petit carnet d'adresses pour avoir des bonnes recos. Ok, super. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Hugo. Et du coup, c'est vendredi soir, on part chez Pince-Fesse. Voilà. Merci, très bon week-end et à très vite. Merci, toi aussi et à tous ceux qui nous écoutent.